Hello, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'aromathérapie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une huile sacrée. J'en ai un tout petit peu parlé la dernière fois lorsque j'ai parlé de l'encens. Je vais parler aujourd'hui de la myrrhe, Conifera myrrha. C'est une huile effectivement qui, tout comme l'encens, fait partie de ces huiles sacrées qui a été utilisée pendant des cérémonies religieuses. Rappelez-vous, donc, dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que du temps des Égyptiens, l'encens était offert au dieu soleil, Ra, et la myrrhe était offerte à la déesse la lune. Alors c'est une huile essentielle qui est issue d'une gomme résine que nous distillons. Cette huile essentielle appartient à la même famille botanique que l'encens. Ce sont des arbres tortueux qui vivent donc sous des climats extrêmes, puisque ces arbustes poussent autour de la mer Rouge. Donc ces arbustes vont développer des potentiels puissants grâce à un pouvoir d'adaptation extrême. Donc ces larmes de résine, lorsqu'elles exsudent de leur tronc, elles vont dégager une aura aromatique protectrice. Donc j'aime vraiment cette image et qui va permettre de rafraîchir l'arbre et le protéger de la chaleur. Alors cette huile essentielle, c'est une huile essentielle sacrée puisque effectivement on l'utilise depuis très longtemps, donc ce que je vous disais tout à l'heure lors de cérémonies. Mais c'est aussi une huile, une résine qui a été offerte par les rois mages à Jésus lors de sa naissance et lors de sa mort. Son corps a été embaumé avec une préparation à base de myrrhe et d'aloe pour l'accompagner sur le chemin de la résurrection. Cette huile représente vraiment la double symbolique de la vie et de la mort, du commencement et de la fin. En tout cas, c'est une huile de transformation, une huile de passage qui nous accompagne à la fois dans nos profondeurs jusqu'à notre réalisation. Alors c'est une huile féminine, moi je l'utilise de temps en temps en olfactothérapie, puisque c'est une huile qui va nous reconnecter à la fois à notre deuxième chakra et à notre cinquième chakra. Alors ça va permettre en fait l'équilibre entre les deux, et c'est vraiment une huile à travers le fait, si c'est une huile qui nous dérange, qui va nous aiguiller et nous permettre de voir qu'il peut y avoir un déséquilibre entre ces deux chakras, un déséquilibre entre la réalisation de notre créativité, l'expression de cette créativité. Lorsque effectivement la circulation de cette énergie, puisque en reconnectant notre deuxième chakra, on va se reconnecter donc à notre feu, à notre énergie vitale, à notre alchimie de nos énergies yin et yang. Donc on va libérer, ça va nous permettre d'aller regarder, libérer les blessures liées au féminin, et nous permettre donc justement de libérer notre créativité. Cette huile, lorsque nous la respirons, permet un relâchement des tensions au niveau de notre visage, mais aussi au niveau de notre diaphragme. Au fur et à mesure, la respiration va s'intensifier et se prolonger jusque dans notre bas-ventre, en réveillant donc ce feu intérieur dont je vous parlais tout de suite. Autrefois, les femmes des anciennes civilisations utilisaient aussi cette huile pour faciliter les contractions de l'utérus pendant le travail de l'accouchement.
Lorsque ce feu va remonter donc du 5e jusqu'au 2e chakra, elle va passer par le chakra du cœur et va permettre la dilatation et l'ouverture de ce chakra. Au niveau biochimique, cette huile se compose majoritairement de sesquiterpènes. Ces molécules ont un fort pouvoir anti-inflammatoire et on va pouvoir l'utiliser pour des douleurs au niveau articulaire, mais aussi au niveau cutané, en onction, avec des huiles végétales, entre autres soit de calophylle, soit de l'huile de coco fractionnée, pour tout ce qui est escarre et psoriasis. Lorsque nous respirons cette huile de la myrrhe, donc je vous disais qu'elle agit vraiment au niveau donc, du relâchement thoracique, mais au niveau aussi du relâchement des crispations de notre visage. Elle va agir au niveau des émotions refoulées comme le chagrin, la colère, toutes ces larmes que nous n'avons pas laissées couler. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort qui va venir se réveiller, se révéler. C'est une huile incroyablement puissante et qui peut être utilisée dans les soins palliatifs en accompagnement justement pour décristalliser, décrisper les personnes voilà, qui sont dans une léthargie mentale importante. Alors cette huile essentielle peut être utilisée, donc on l'a vu en onction avec une huile végétale, dans un bain, alors bien sûr diluée dans du gel douche pour que ça puisse effectivement bien se mélanger à l'eau, et aussi en diffusion atmosphérique. Alors, dans ce dernier cas, on fera attention de ne pas utiliser l'appareil ionisateur, parce que c'est une huile qui est de consistance épaisse, donc on va préférer plutôt une céramique chauffante. Pour une utilisation simplifiée, je vous invite à utiliser, à enlever en fait, à vous débarrasser du compte-gouttes qui va être inopérant et parce que c'est quand même une consistance pâteuse, et limiter au maximum son exposition à l'air puisque c'est une huile qui aura tendance à se solidifier. Voilà, j'espère que ce petit moment vous sera d'une grande utilité. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.